Avec Estelle, on a monté un business en fait. On teste les mecs. Nous, on leur envoie une tentatrice et on voit s'ils lui résistent. Fidèle ou pas.com. J'ai l'impression que Clément n'aime pas ma fille. La seule chose qui l'intéresse, c'est l'argent de notre famille. Comme je vous ai expliqué, c'est délicat quand c'est pas le conjoint qui fait appel à nous. Tu veux tout faire foirer ou quoi? Mais j'aime pas ce mec et son affaire, je la sens pas. Bah moi, les 600 euros, je les sens. Vous avez bien 5 petites minutes? J'aurais accepté votre invitation avec plaisir, mais j'allais partir. Je vais me rendre à la police et je vais avouer les crimes de tes parents. Je veux pas que vous partiez en prison, alors je vais me dénoncer. Le père de Nilsson est au courant que vous avez tué vos parents? Il ne sait pas non plus que j'ai abattu Vadim Casals et Christian Bourdary. C'est possible qu'elle ait tué ses parents, mais pour les deux autres meurtres, je suis convaincu qu'elle est innocente. Le vrai coupable, c'est Denilson. Il la manipule. Elle s'accuse à sa place? Il n'y a plus que toi qui peut faire quelque chose contre Denilson. Il va s'en sortir alors qu'il a tué mon frère. Bonsoir, Alix. Laissez-moi partir. Lâchez-la tout de suite. Vous comptez trouver quoi ici? Vous pouvez me dire ce que la gourmette de Christian Bourdary fait dans votre bureau? Alors, qu'est-ce que la gourmette de Christian Bourdary faisait dans vos affaires personnelles? Elle a été placée là pour que vous la trouviez. Qu'est-ce que vous insinuez là? Vous avez envoyé Alix Provin pour qu'elle mette cet objet dans mon bureau. Mais non, la justice française fonctionne pas comme ça. Oh, pardon. Alors expliquez-moi votre théorie. Pourquoi, d'après vous, cette gourmette se trouvait dans mon bureau? Je pense que vous avez tué Christian Bourdary. Le juge qui a mené cette enquête a conclu au suicide. Mais si des éléments nouveaux interviennent, il peut revenir sur sa conclusion. Et cette gourmette est un élément nouveau. À votre place, je le prendrai pas sur ce ton-là. Capitaine, vous ne m'impressionnez pas. Et je ne suis pas le genre de racaille que vous côtoyez chaque jour. Oui, je sais. Vous êtes bien pire. Bien. Maintenant, soit la justice m'inculpe de meurtre et j'appelle mon avocat, soit vous me laissez sortir. Le jour où la justice française vous inculpera, j'espère bien que ce sera pas seulement pour meurtre. Vous croyez encore les accusations sordides de cette gamine? Faites-la voir un psychiatre. Je ne l'ai jamais touchée. Vous n'avez rien contre moi. Ni preuves, ni témoignages solides. Et si vous m'inculpez, mon avocat vous clouera au mur. Sortez. J'oublie encore quelque chose. Je vais porter plainte pour falsification de preuves. Je ne vous cache pas ma déception. Je m'attendais à plus d'efficacité de votre part. Il y a un truc que je capte pas. Ce mec-là est fidèle. C'est une bonne nouvelle, non? Cet hypocrite se tient à carreau en attendant le mariage. Ça ne prouve rien de plus. Ouais, mais nous, on a fait notre boulot, on doit être payé, hein. Évidemment. C'est pas l'argent le problème. Il me faut des résultats. Mais qu'est-ce que je peux faire de plus? J'ai besoin d'un élément à charge. Quelque chose de suffisamment accablant pour que ma fille rompe avec lui. Genre des photos, quoi. Par exemple. La façon dont vous les obtenez ne me regarde pas, hein. Vous avez carte blanche. Mais sauf que là, on dépasse la limite, c'est pas légal. 3000. D'accord. Je pense que j'ai la personne idéale pour ce job. J'en parle avec elle, je vous tiens au courant. Faites vite. Et considérez ça comme un acompte. Mais à quoi vous avez pensé en envoyant Alix là-bas? À mon frère. Votre frère est mort. C'est pas en envoyant une gamine dans les pattes de ce cinglé que ça le fera revenir. Alix n'est pas une gamine, c'est une jeune femme forte et droite. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'a convaincue qu'elle devait aller là-bas. Entrez. Salut. Alors, Denilson. Nilsson est rentré chez lui après une nuit passée en garde à vue. Merde. Ça serait pas vous la brillante idée de la gourmette? Si. Bravo. Nilsson a porté plainte pour falsification de preuves. Si vous avez ce genre de conneries en tête, n'hésitez pas, hein. Oui, mais au moins, moi, j'essaie de faire des choses contrairement à la police. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis là pour faire respecter la loi, moi, pas pour fabriquer des preuves.
Et vous arrivez à dormir en sachant qu'un pervers comme lui continue de mentir, manipuler et tuer? Léo, écoute, je suis pas d'accord avec ce qu'elle a fait, mais il faut trouver une solution. Il peut pas s'en tirer encore une fois. Qu'est-ce que tu crois? Je rêve de mettre cette crapule entre les mains d'un juge. C'est juste que j'ai rien contre lui. Enfin, il y a forcément quelque chose à faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est trouver quelqu'un de crédible qui porte plainte. Sauf qu'on trouvera personne. Attends, il y a peut-être une solution. Je dérange? Non, je suis en train de rédiger le tract pour distribuer aux commerçants pour l'élection. Mais vous faites ça tout seul? Johanna devait s'en occuper, mais elle est plus libre, alors... Je suis assez doué pour les slogans. Faites-moi voir. Voyez, j'ai essayé de résumer mon programme en 10 points, voilà. Mais c'est long comme un jour sans champagne. Personne va lire ça. Si vous pouviez tout résumer en un seul mot. Je dirais honnêteté, clarté, rigueur... Ça fait 3 mots. Transparence. Ouais, c'est pas mal. Bon, alors maintenant, comment allez-vous convaincre vos électeurs que vous êtes l'homme de la transparence? La plupart me connaissent, ils savent que je suis intègre. Puis les autres, je les invite à une rencontre et ils jugeront sur pièce. Les gens n'ont pas de temps à perdre. Il faut qu'ils soient convaincus à la lecture du tract. Il faut frapper les esprits. Oui, mais comment? Vous prenez la transparence. Soyez transparent vous-même. Par exemple, vos problèmes avec le fisc, parlez-en. Ah non, pas question, enfin... Mais enfin, vous avez tort. Blanchard ne pourra pas se servir de ça contre vous si tout le monde est au courant. Et les électeurs penseront que vous êtes très honnête. Non, je sais bien que la mode consiste à étaler sa vie, mais moi, c'est pas mon truc. Moi, je veux gagner, là, mon programme. Vous allez vous faire traiter de ringard, c'est couru d'avance. Vous savez, en temps de crise, les gens ont besoin d'être rassurés. Ils voteront pour le plus sérieux, c'est-à-dire moi. Je vais vous faire une proposition par écrit. Ça n'engage à rien. Si vous voulez. Bon. Je pensais pas que tu me rappellerais si vite. J'ai un truc à te proposer. Une affaire délicate. Faut la jouer fine. Pourquoi tu la proposes pas à ta gonzesse alors? Faut surtout pas qu'elle soit au courant, ça doit rester entre nous. C'est un boulot un peu spécial. Genre? Le client veut que sa fille largue son fiancé. Manque de bol, le mec est super fidèle. Le mec d'hier, c'est ça? Estelle a pas su s'y prendre? Bon, vas-y, arrête de te la raconter. Il y a aucun rapport avec Estelle, je te dis que le mec est clean. Ok, c'est quoi la suite? On se démerde comme on veut, mais le client veut des photos compromettantes. Ok? Tout le détail des opérations est là-dedans. Non mais c'est illégal ton plan là. Je fais le triple du tarif. Mais non, putain, tu fais chier là. Mais tu permets, je prends des risques. Ok, mais t'as intérêt à assurer un. Tiens, ça c'est pour t'acheter des fringues. Et tu liras bien les notes sur la clé. Tu suis le plan à la lettre. La cible est pas facile. Il y a toujours un moyen. On s'en fout de le séduire. Ce qui compte, c'est qu'il soit en confiance, c'est tout. Mais oui, c'est bon, je sais faire moi. Tiens, voilà ta meuf. Hey! Qu'est-ce que tu vas faire là toi encore? Asia voulait savoir s'il y avait du taf pour elle. Ah bah oui, et puis elle en a profité pour venir te faire son petit numéro. Dis-moi, draguer, c'est la seule chose que tu sais faire dans la vie. Bon, moi je le fais bien. Bon, ça va, Asia, calme-toi. J'ai accepté de boire un verre avec toi, c'est pas pour que tu casses ma nana, ok? Ah non mais c'est trop facile. Non mais j'ai répondu à votre casting, hein. J'ai passé un test gratuit et tout ça pour que la patronne me pique mon job. Oui, mais sauf que là, on a besoin de faire rentrer des thunes pour pouvoir t'embaucher. Donc tu rentres chez toi et on t'appelle, ok? Voilà. Ouais, bah je vous préviens, j'attendrai pas longtemps. Oh bah, si jamais tu n'es plus disponible, on s'en remettra. Hein. Contrairement à ce que tu penses, tu es loin d'être unique. Salut Jawad. Merci pour le verre. Non mais j'ai pas rêvé là, elle te fait du rentre-dedans, clairement. Ah bon? J'ai pas remarqué. C'est ça, prends-moi pour une conne aussi. Je te préviens, je bosse pas avec cette fille, c'est une fouteuse de merde. T'as raison, on l'oublie. Eh bah t'es pas contrariant toi ce matin. Non, mais je la trouve peut-être douée, mais voilà, elle mélange tout, elle est pas pro. Alors on est d'accord, on l'oublie. De qui tu parles? Je voulais vous faire part des conclusions de l'expert psychiatre. Il estimait que j'étais responsable de mes actes. Ça me suffit. Il a reconnu en vous les symptômes d'une personne sous influence. C'est faux. Il dit que vous êtes capable de vous sacrifier pour ce que vous estimez être un intérêt supérieur. Aussi bien une cause qu'une personne. J'ai tué mes parents et je l'ai avoué pour soulager ma conscience et tout. Vous étiez prête à tout pour protéger de Nilsson. Quand vous avez tué vos parents, c'était pour lui. Non, c'était pour moi. Je voulais pas être séparée de lui, c'est tout. Et bien maintenant que vous avez avoué ces meurtres, vous allez être séparé de lui définitivement. Je sais. Pourquoi vous infligez ça volontairement? Je dois être punie pour ce que j'ai fait. Vous n'avez pas tué Casals, ni Bourdari, vous n'avez pas à payer pour ça. Je les ai tués. Mademoiselle Gisbert, vous avez 18 ans. Vous allez être condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. La justice des hommes ne me concerne pas.
et que celle de Dieu qui m'importe. Ok, en expliquant comment Denilson vous a manipulé, vous pouvez obtenir des circonstances atténuantes. Il a rien à voir là-dedans, j'ai agi seule. Et vous tenez vraiment à sacrifier votre vie pour ce type? Si vous le connaissiez, vous verriez qu'il en vaut la peine. Bon, on va revoir en détail votre déposition. Il y a plusieurs fois où vous êtes contredit. Pardon, capitaine. Ouais. On vient de recevoir un fax de la police de l'air des frontières. Ils nous préviennent que Denilson a acheté 2 billets pour Bali. Ah ouais? Il part quand? Ce soir. Merci. Alors, votre cher Denilson part au soleil. J'espère que vous êtes contente pour lui. Ça va, Samir? Moi, ça va. Dis-moi, sans vouloir me mêler de ce qui me regarde pas, honnêtement, ta campagne, je voyais pas ça comme ça. Hein. C'est de quoi tu me parles, là? De ton tract. Et quel tract? Celui-là. T'avais besoin de parler de ton problème avec le fisc? C'est pas vrai. Et ton accident cardiaque? Ton taux de cholestérol? Tu crois que les gens ont envie de voter pour un vieux en mauvaise santé qui paye pas ses impôts? C'est même pas moi qui l'ai fait, ce tract. C'est un coup de Blanchard. Trop loin, il faut pas te laisser faire, hein. Non, c'est pas Blanchard, ça c'est quelqu'un proche de moi. Oh là là, il va m'entendre, hein. Quelqu'un de proche de toi, mais quelqu'un à qui tu as fait du mal, alors. Non, oui, bon, laisse tomber, je m'en débrouille, ouais. Écoute, Roland, la première qualité d'un président, c'est de savoir bien s'entourer. Oui, ben, c'est ma petite fille qui devait superviser tout ça. Elle a trouvé un nouveau boulot et elle a plus le temps, voilà. Moi, je te le dis, si tu continues comme ça, ta campagne est fichue. Hein. Je sais bien, tu as raison. Vous allez être emmené à la maison d'arrêt des Baumettes, là. À moins que vous vouliez revenir sur votre déposition. Je n'ai rien à ajouter. Allez. Alix? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai été convoquée. Pourquoi? Denilson a porté plainte contre moi pour falsification de preuves. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il m'a demandé de le faire et je fais ça pour l'aider. Et ça l'aidait comment? Plus les flics l'accusent à tort et à travers, moins ils sont crédibles. C'est vrai que le père Denilson va partir pour Bali? Ouais, c'est trop dangereux pour lui ici. Et le deuxième billet, il est pour qui? Il n'y a pas de deuxième billet. Je sais qu'il y a un deuxième billet. C'est toi qui vas partir avec lui? Ça t'ennuierait beaucoup? Il n'a pas le droit de me faire ça. Il m'a dit qu'on allait se marier au sein de l'église et qu'on se séparerait jamais. C'est impossible. Tu sais, ça sert à rien d'être jalouse de moi. T'as perdu ta pureté. Il pouvait pas se marier avec toi au sein de l'église. C'est ce qu'il t'a dit? Mais oui. Puis t'es prête à rester une dizaine d'années en prison. Ça sert à rien de nous empêcher d'être heureux. Vous répondez pas? Non. J'ai marre de me faire chambrer par les collègues à cause du tract de Vanda. J'ai lu votre tract. Ah, bravo, hein. Bravo. Bel exemple de suicide électoral. Ah oui, vous croyez? Ben, moi, je suis pas de votre avis. Voilà. Moi, je pense que mon honnêteté va parler aux électeurs. Ça, pour leur parler, ça va leur parler. Hein. Surtout le moment où vous parlez de vos petits problèmes de santé, là. J'ai un peu de cholestérol. Oui, ben, ce sont des petits problèmes normaux à mon âge, hein, mais moi, je ne cache rien, je le prouve, hein. Vous pouvez pas en dire autant. C'est vrai. Quand j'étais étudiant, j'ai fumé 2-3 joints. Bon, j'ai pas cru bon en informer les adhérents de la fac. Non, je vous parle de choses beaucoup plus graves. Eh ben, dites toujours, pour voir si je m'enlève. Vous avez été trésorier sous la présidence de Morez. Je vous ai déjà dit que j'avais pris mes distances avec lui. Ah oui, ben, facile à dire, il fallait démissionner. Hein. Vous savez, moi j'ai entendu pas mal de rumeurs des adhérents sur votre gestion des comptes. C'est-à-dire? On parle d'irrégularité. Vous en avez constaté? Non. Eh bien, ça s'appelle de la calomnie. Merci, je vous croyais au-dessus de ça. Je pense que cette campagne électorale ne vous réussit pas. Vous devriez jeter l'éponge. Denilson a été arrêté alors qu'il quittait le territoire.
C'est fini. Le juge l'a inculpé. Mais je croyais qu'ils avaient rien contre lui, comment ils ont fait? Ils ont dit à Sandra qu'il allait s'enfuir avec la petite Alix. Elle y a cru? Oui. Elle voulait bien se sacrifier pour le sauver, mais pas qu'une autre en profite. Et elle a témoigné contre lui? Oui. C'est lui qui a tué Bordari et Vadim. J'espère que cette fois, il trouvera pas une façon de s'en sortir. Apparemment, Sandra a donné suffisamment de détails pour qu'il plonge. Tu dois être soulagé. Oui, je le suis. Mais... Je suis là. Je te lâcherai pas. J'ai encore chopé un point de côté. C'est pas évident de s'y remettre quand on a arrêté longtemps. Il faut expirer à fond plusieurs fois. Ouais, merci. Par contre, vous, j'ai vu, vous avez une super foulée. Souple, régulière. Impec. Ah ouais, c'est vrai, vous trouvez? Ouais. Non, puis vous faites ça sérieusement. Je parie que vous vous entraînez pour le marathon de Paris. Je compte y participer, ouais. Comment vous avez deviné? Bah, question d'habitude. Mon copain le fait chaque année. Il rigole pas avec l'entraînement. Il a raison, l'année dernière, je me suis inscrit, j'ai même pas tenu 1 heure. Ah ouais. Oh la honte. À cause de quoi? Les crampes. Je m'étais pas bien préparé. Ouais, d'ici avril, vous serez prêts? Ouais, j'espère, ouais. Et si vous voulez, j'ai une super boisson pour les muscles. Pile ce qu'il vous faut. Ah, non, merci, non. Le genre de boisson miracle, je touche pas trop. Ah non, pas celle-là. Et mon copain, il carbure à ça, et il est clean, je vous promets. Tu peux regarder l'étiquette? Et il court le marathon jusqu'au bout, lui. Hein. Que des produits naturels. C'est bio, regardez, c'est marqué. Ouais, bon, ça a pas l'air bien méchant. Allez. Oh, putain. Et au fait, t'as pensé à appeler la salle ce matin? Ah ouais, c'est bon, je l'ai même vu. Tu peux en parler, comment ça s'est passé? Ah nickel, je lui ai fait le topo. Ah, fin d'histoire. Il a réagi comment? Il avait pas l'air super bien, mais bon, en même temps, on savait hein, qui kiffait pas son futur genre, non? Ouais, ça c'est clair depuis le début, ouais. Et d'ailleurs, merci qui? Bon, il a fallu que j'insiste un peu pour lui rappeler les termes du contrat. Ouais, d'accord, mais à l'avenir, faut pas qu'on accepte ce genre de points foireux. Franchement, la réputation d'une boîte, ça va vite. Ah, ça va, te prends pas la tête, de toute façon, le mec était clean. Il y aura pas de suite. Je suis soulagée que ça ait foiré. Franchement, la vie amoureuse de sa fille, ça le regarde pas, ce type. C'est pas comme si on croulait sous les propositions non plus, hein. Mais il faut qu'on se fasse connaître. D'ailleurs, j'ai pensé, il faudrait qu'on commence à lister nos contacts et on leur envoie un lien. Putain, merde, j'ai zappé, y a mon pote Ali qui est sur Marseille en ce moment. On doit se voir. Ça peut pas attendre, là, on a plein de cartons à déballer, hein. Bah ouais, mais le truc, c'est qu'il a une galère. Il doit 2000 € à un cum, et il peut pas rentrer dans son quartier. Qu'est-ce que tu peux y faire, toi? Je connais un peu le créancier. On faisait du foot quand on était petit, donc Ali m'a demandé d'intervenir. Non, bah ok, vas-y. Le pire, on finira demain. Je suis désolé, hein. Bon, je me dépêche. Satisfait de mes services? Satisfait? Enchanté, vous voulez dire? Grâce à vous, la candidature de Roland Marcy a du plomb dans l'aile. Bon, alors comme nous avons convenu donnant, j'ai trouvé la destination qui me convenait, les Maldives. Très bon choix. Vous verrez, c'est sublime. Disons un mois. Hôtel de luxe et pension complète. Ça marche. Quand est-ce que je pars? Très bientôt. Pourquoi pas tout de suite? Une fois Roland Marcy définitivement éliminé, vous partirez. Alors il faut gérer ça très vite. J'ai besoin de vacances. Excusez ma curiosité, mais vous n'avez vraiment aucun scrupule. C'est drôle, on me pose souvent cette question. Qu'est-ce que vous répondez? Que je n'en ai pas les moyens. Mais là, j'estime que je rends un très grand service à Roland. Ah bon? La FACAM brasse beaucoup d'argent. Et la gestion est opaque depuis des années. Et Roland est un homme très intègre. Cette présidence n'est pas pour lui. Vous sous-entendez que j'ai les mains sales? Il paraît que octobre est une période idéale pour les Maldives. Excellente. Excellente. La saison des pluies est finie. Parfait. Ah, dernière chose. Voyage en première classe. Vous ne me mélangez pas aux touristes ordinaires. Je ne me permettrai pas un tel affront.
sent mal. Ça tourne. Allongez-vous, ça va aller mieux. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette boisson, là? Mais vous l'avez lu vous-même, du jus de goji, du miel, des sels minéraux. Vous mentez. Qu'est-ce que vous me voulez? Je vais vous chercher un verre d'eau. Non, je veux plus rien boire, là. Qu'est-ce qui vous envoie? Mais personne m'envoie. Calmez-vous. Vous êtes là pour l'argent. C'est pour ça que vous m'avez drogué. Quel argent? Vous avez des infos sur le fric? De quel fric vous parlez, là? Trop de fric en jeu, hein, c'est ça. Non mais... Hé, il est où le fric? Oh! C'est bon. Il est dans le coltard. Cool. Ça me fait du bien de passer un petit moment avec toi. Tant mieux. T'as l'air en pleine forme. Alors, comment ça se passe avec Jawad? C'est cool, on s'entend bien. Cool. Quand je t'ai appelé, j'ai cru que t'allais me jeter. Je t'en veux pas à ce point. Ouais, tu m'en veux quand même. Écoute, je suis pas venue pour parler de ça. Pour moi, c'est une histoire terminée. Je vais bien venir boire un verre avec toi si tu te sens pas bien, mais pas revenir sur le passé. Je comprends. T'as vécu des choses difficiles, tu devrais aller voir quelqu'un pour te faire aider. Ouais, peut-être. C'est vrai que cette histoire avec Sandra me prend tellement la tête. Franchement, comment t'as pu te laisser avoir par cette fille? Pour moi, depuis le début, j'ai toujours vu comme une victime, incapable de mentir, de faire du mal à qui que ce soit. T'as conscience quand même que tu vas toujours vers les filles fragiles, moi incluse? Bah, peut-être que c'est ma seule façon de me sentir fort. C'est aussi un bon moyen de se rendre indispensable. C'est bien là. On a l'impression qu'il participe. Ouais. Vas-y, ferme les yeux. C'est bon là? Fais un sourire. Voilà, c'est parfait. Ok. C'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Ça va? Ouais. Bien. Fais voir? Ça. C'est pas mal, non? Ouais, c'est bizarre de faire l'amour à un mec endormi. J'ai pas l'habitude. Vas-y, qu'est-ce que tu me fais là? En même temps, c'est un bon entraînement, non? Vas-y, rhabille-toi, on est là pour bosser. J'ai chaud, pas toi?